Après plus de 6 mois de crise, les soignants sont fatigués. Ils l'ont dit une nouvelle fois dans la rue. Aujourd'hui, ils réclament des postes, des ouvertures de lits et de meilleurs salaires. Hélène Chapley. Les blouses blanches ont le blues. Ce jeudi après-midi, le personnel soignant s'est donné rendez-vous place Jean Jaurès à Tours pour dénoncer une fois de plus le manque de moyens et de reconnaissance de leur profession. Les personnels sont à bout, une situation qui ne date pas d'hier. Avant même l'apparition de la crise sanitaire, le nombre des départs au CHRU de Tours alertait déjà les syndicats. En 2019, par exemple, il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine de départs, toutes catégories confondues. Mais au niveau du personnel paramédical, c'est près de 60 démissions ou départs en mise en disponibilité, c'est-à-dire que les agents quittent l'hôpital pour faire autre chose. Il y a un manque de moyens qui est énorme et on le voit dans tous les services. Moi qui suis peintre en bâtiment de base et passant à la maintenance bâtiment, j'ai malheureusement pour l'hôpital fait le choix de m'en aller ailleurs, dans un autre ministère, pour avoir moi de mon côté un salaire décent et surtout une carrière professionnelle qui soit beaucoup plus intéressante. Les soignants sont usés. Dans un service en ce moment, à Trousseau, il y a 6 agents qui sont en arrêt maladie dans le même service. Donc évidemment, ça ne tourne pas, donc on ferme des lits. Et c'est inadmissible. Aujourd'hui, on voudrait qu'on soit tous à temps plein, qu'on travaille, que notre travail soit reconnu et une revalorisation des salaires. Au même moment, le Premier ministre Jean Castex promettait donc une deuxième revalorisation des salaires pour le personnel hospitalier de 93 € net avant la fin de l'année. Cela suffira-t-il à remonter le moral des troupes ? Pas si sûr. Le mal-être semble profond et le coronavirus l'a de nouveau mis au jour.